tu règnes à jamais. Tu es saint et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me... Seigneur, je refuse que l'église du Gabon vienne maintenant te voir sans se repentir. Papa, ce matin, je prie que tu nous laves de ton sang précieux. Seigneur, ce n'est pas un problème d'homme. On peut enlever un président et en mettre un autre. Si le cœur n'est pas repenti, le président qui viendra fera la même chose. Seigneur, viens, s'il te plaît, visiter le cœur de nos papas, de nos mamans et de nos enfants. Ne laisse pas le Gabon mourir dans son péché. Aie pitié de nous. Seigneur, l'étranger peut parler comme il veut, mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que c'est nous qui faisons les choses. Viens, s'il te plaît, visiter cette nation, mon Dieu. Seigneur, qu'un esprit de repentance visite chaque province du Gabon, chaque cœur de Gabonais. Seigneur, qu'on arrive devant toi et qu'on monte sur la montagne avec la vérité dans le cœur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, parfois ça ne sert à rien de prêcher si les gens ne sont pas repentis. Parce que la parole cherche un cœur repenti, mais c'est aussi la parole qui emmène à la repentance. C'est pourquoi nous continuerons à prêcher. Mais Seigneur, s'il te plaît, que cette parole trouve un cœur disposé. Seigneur, ce matin, je viens parler de toi avec un cœur repentant. Seigneur, les Gabonais disent qu'ils veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts à changer. Cela est impossible. Si tu demandes un changement, ça signifie que tu es le changement que tu veux voir. Seigneur, nous demandons un changement, mais nous voulons rester dans nos mauvaises habitudes. Ce n'est pas possible. Et pour cela, tu dis dans ta parole, tout est possible à celui qui croit. Je crois, Seigneur, que tu vas nous changer au nom de Jésus. Je crois que cette année 2016 est l'année de la repentance dans cette nation. Comme on ne s'est jamais repenti, l'Église va se repentir. Parce que, Seigneur, la nation tout entière n'a pas d'abord besoin de se repentir. La Bible dit, tu nous appelles le sel de la terre. Seigneur, si l'Église se répand, je ne sais pas qui vous a enseigné, qui vous a menti. Les Gabonais hier voulaient le changement. C'est pas ça le changement. Le changement, c'est pas un désir. Amen. Les choses ne changent pas parce qu'on veut seulement que les choses changent. Les choses changent quand chacun de nous on commence à changer. Amen. Alors, il n'y aura jamais de changement dans cette nation tant que les chrétiens n'auront pas compris ça. J'entends des débats. Les débats ne changent pas les choses. Les débats ne changent pas les choses. Si vous voyez quelqu'un qui est dans une situation et que la personne ou un pays ou une économie, une situation, sinon la situation ne change pas parce que les gens ne changent pas, c'est tout. Si un mariage avait des problèmes et on veut emmener ce mariage à être meilleur, les deux personnes impliquées dans le mariage doivent changer. Amen. Si vous trouvez deux amis qui se battent, ça signifie qu'au fait, il y a un changement qui doit prendre place entre ces deux amis. Si vous trouvez une famille qui ne s'entend pas, quelqu'un dans la famille doit changer. Vous pouvez prendre la famille, les faire asseoir pendant 2 ans, leur donner tous les conseils de la terre. Si personne ne change, la famille ne sera jamais unie. Amen. On veut voir le changement sans changer. Dis à ton frère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand Dieu a voulu que la terre soit sauvée, Dieu a changé. Amen. Il est quitté d'un état d'esprit et il est devenu corps. Il est devenu homme. Pourquoi? Parce qu'en état d'esprit, il ne pouvait pas venir sauver l'homme. Si quelqu'un vous dit qu'on peut changer, qu'on peut sauver sans changer, c'est faux. Mais les Gabonais disent ça. Depuis que je suis petit, en 90, j'étais au lycée d'État. Et j'avais marché, croyant au changement. Parce qu'au fait, je ne connaissais pas les principes de Dieu. La Bible dit que si tu veux sauver ton frère, tu dois enlever la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans son œil.
Vous savez, aujourd'hui, on veut changer cette nation. Et les frères, on a du boulot entre nous-mêmes d'abord. Si on n'arrive pas nous-mêmes à changer, si l'Église ne rentre pas en elle-même pour changer, la manière de faire, la manière d'agir, la manière de... rien ne changera dans la nation. Et voilà l'une des choses les plus difficiles au monde. C'est de changer. C'est de changer. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise habitude a du mal à l'arrêter. Il ne fait pas exprès. Si vous connaissez quelqu'un qui a une mauvaise habitude, il ne fait pas exprès. Écoutez-moi bien. Il n'arrive pas à changer. Pourquoi cette personne n'arrive pas à changer? Parce qu'en général, pour changer de manière vraie, il faut l'aide de Dieu. Il faut l'aide de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des gens, aujourd'hui, ils peuvent promettre la fidélité à une épouse, à des enfants, et les chassent après. Pas parce qu'il le veut, mais c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il n'arrive pas à contrôler son désir du péché. Donc il détruit quelqu'un qu'il aime à cause de son désir du péché. Cette nation souffre de nous. Le Gabon n'a aucun problème. Le Gabon, c'est la terre, de l'eau, des arbres. Le problème du Gabon, ce sont les Gabonais. Seigneur, viens nous aider. Depuis que je suis rentré, je suis choqué de ce que je vois ici. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué parce que des gens prétendent vouloir quelque chose, mais ne sont pas prêts à agir par ce qu'ils veulent. Ça ne va pas se faire. Laissez-moi vous dire la vérité. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dieu dit dans sa parole, il me dit de dire, là vraiment j'ai pour bonne chose. Merci Seigneur. Dieu dit dans sa parole que personne, écoutez la phrase, ne rentre dans la présence de Dieu et ne reste. Maintenant, je vais vous donner la même phrase avec changement. Personne ne rentre dans la présence de Dieu sans. Si tu viens dans la présence de mon Dieu, dimanche après dimanche, et que tu restes le même, tu n'as rien compris. Mais par contre, je vous dis ce qui va se passer. Parce que vous ne savez pas, j'étais à Abidjan quand il y a eu la guerre. On riait, on était en maniement chez l'église. Et la guerre est arrivée. Mais il n'y aura pas la guerre dans ces nations. Maintenant, il faut toujours dire, ça dépend de qui la guerre. Ce n'est pas les prières qui font la guerre. Ou qui ne font pas la guerre. Ça dépend de le changement de notre. Je dis la vérité. Parce que vous pouvez jeûner et prier. Si le cœur reste mauvais, ça annule tout. Dieu dit, à chaque fois que tu rentres dans ma présence, change. Quand tu rentres dans ma présence, pardonne. Écoutez-moi bien. Si vous arrivez dans la présence de Dieu ici, il dit, quand tu es dans la présence de Dieu, et tu as quelque chose contre ton frère, et que tu n'arrives pas à lui pardonner, même si tu adores, ton adoration est vaine. Et pourquoi on ne change pas? Ça, si tu me poses la question, qu'est-ce qui demande à ton père? Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Je suis en ma messe. On est un petit pays. Les histoires que vous entendez au Gabon, vous n'entendez pas ça dans certains pays. J'ai passé des années à l'étranger, plein de 20 ans à l'étranger. Je n'ai jamais... Il y a des histoires ici qui sont vraiment de mon Dieu. What's wrong? Oui, Gabon. Et les Gabonais sont OK avec ça. Dis à ton frère, nous devons changer. Dieu dit ça. Il dit, personne, écoutez bien, personne ne vient dans ma présence et ne reste le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu arrives dans la présence de Dieu et qu'année après année tu ne changes pas, toi-même tu endurcis ton cœur. Parce que le principe, c'est un principe, c'est que tu ne peux pas venir écouter la parole de Dieu jour après jour, année après année, et faire du mal. Non, il y a un problème. Si tu n'arrives pas, ça veut dire que tu as commencé à endurcir ton cœur. Thank you. Tu as commencé à endurcir ton cœur. Regarde, tu peux mettre ça aussi de côté, il n'y a pas de souci. Tu as commencé à endurcir ton cœur. Et le problème, c'est lequel? C'est que si tu as un cœur endurci, mais tu prétends que tu adores Dieu, tu ne l'adores pas. En fait, c'est ce que je vous fais comprendre. Tu ne l'adores pas. Et on ne peut pas changer ce pays. Dans ce pays, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour garder le pouvoir. C'est ça.
Il y a des gens qui sont prêts. Chez moi là, il n'y a pas longtemps, on a trouvé un enfant dans un coffre de voiture. Un bébé, dans un coffre de voiture. Ça veut dire que quelqu'un a dans son cœur une méchanceté tellement grande qu'il peut tuer un bébé. Comment on peut aider cet homme? Il faut que l'Église qui prêche la vérité ne prêche pas seulement la vérité des lèvres. Il faut que la vérité soit aussi dans le cœur. La Bible dit, l'Église est le sel de la terre. Ça signifie que Dieu, pour changer une soupe, n'a pas besoin qu'on ait un pot. Amen. Dieu a besoin qu'on ait une demi-cuillerée de sel. Ça signifie qu'Oasis, si Oasis change sincèrement de cœur, on peut changer le Gabon. Amen. Le problème c'est quoi? C'est que le sel est en train de perdre sa saveur et on rit. Les familles se divisent et on rit. Les mariages se cassent et on rit. Les enfants sont dans la drogue, la prostitution. Il y a un site ici actuellement. On te montre, j'étais choqué quand on m'a montré ça. Tu choisis une jeune fille, on te la livre dans un hôtel, dans cette nation. Où sont les chrétiens? Où est le sel? On te la livre. On te la livre. Dieu veut qu'on change de cœur. Qu'on change de cœur. Dieu veut qu'on soit le sel. Ça signifie que la Bible dit que le sel n'a même pas besoin de parler beaucoup. La présence du sel, c'est que le sel ne commence pas à dire, tu veux, le sel ne demande pas à la sauce, tu veux que je te sel. Tu prends le sel, tu la mets dans la sauce change de goût automatiquement. Amen. Je suis venu, ça fait 3 ans dans cette nation. 3 ans, j'ai trouvé un sel. Mais nous sommes le sel et je ne vois pas le changement. Donc je me pose une question avec la qualité du sel. Puisque la soupe n'a pas de problème. On connaît l'état de la soupe. La soupe n'est pas salée. Amen. Le monde, Babylone, va toujours vous donner le péché, parce que c'est Babylone. Mais nous, le sel, on a la capacité normalement de changer Babylone. Mais on n'arrive pas à changer Babylone. Donc ça veut dire que le problème, c'est pas Babylone, puisqu'on connaît nous tous l'état de Babylone. Le problème, c'est le sel. Alors on a parlé, le titre de mon message ce matin. Jésus, béni. C'est ça le titre de mon message ce matin. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Il faut qu'un moment, Jésus a pris 12 personnes. Il a touché tout le monde entier. Dans ces 12 personnes-là, il y a un qui n'était pas un vrai sel. Il est mort. Il est mort, seul. Vous savez, si quelqu'un ne veut pas être un sel, vous n'avez même pas besoin de le tuer. Il va se tuer seul. Je vous dis déjà comment ça se passe. Parce que Satan sait qu'à chaque fois que quelqu'un veut devenir sel, a la capacité de devenir sel et qui joue, s'il devient vraiment sel, il va transformer. Donc il faut parfois le détruire avant qu'il ne transforme. Satan, il sait. C'est pourquoi Judas ne s'est pas repenti. Pierre allait se repentir. Judas s'est refusé. C'est un moment, le danger avec les gens qui connaissent la parole de Dieu, c'est que plus ils restent dans la présence de Dieu et ils ne pratiquent pas la parole de Dieu, plus ils s'habituent à la parole de Dieu. Donc vous pouvez leur dire, en fait, ils n'ont plus aucune, comment dire en français, ils n'ont plus aucune réceptivité. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils sont déjà pleins de quelque chose. C'est quand à un moment tu as un parent, vous savez, les parents donnent des conseils aux enfants. Et puis tu donnes des conseils aux enfants. Si l'enfant n'a pas écouté tes premiers conseils, même quand il a 20 ans, si tu vas lui parler, il ne les écoutera pas. Pourquoi? Parce que l'enfant doit apprendre à écouter tes conseils quand il est petit. Dieu va nous aider au nom de Jésus. Alors, le titre de mon message, c'est que le règne de Dieu vient dans nos proclamations. On veut voir le Gabon, ou on veut le Gabon changer, mais ils n'ont pas réagi comme des gens qui ont voulu le Gabon changer. Si tu veux voir le Gabon changer, tu dois changer de manière, quelque chose déjà. Je vous ai montré ça. Tu dois changer ta manière de parler. Je vais montrer quelque chose. J'ai écouté, j'ai suivi la campagne. C'était du désordre. C'était du désordre. Quand on est un père, quand
mais il y a des choses qui sont sorties pendant cette campagne. Excusez-moi, je le sais, c'était horrible. Il y avait des enfants. Dans cette église, si je chope quelqu'un en train de manquer de respect à un aîné, vous allez me connaître. Vous ne me connaissez pas encore. Vous m'appelez pasteur, vous allez me connaître. Pourquoi? Parce qu'au fait, si je vous laisse dans ça, vous allez mourir. Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont les deux pays que j'ai fait en Afrique où j'ai trouvé des mots pour le bavardage. À Abidjan, quand quelqu'un parle beaucoup, on dit c'est un papato. Il fait du papato. Au Gabon, on dit du Congo ça. C'est les deux pays où on a minimisé. Je suis allé en Afrique du Sud, il n'y a pas de mots. Quand quelqu'un dit des bêtises, on l'arrête. Mais à Abidjan, les gens riaient avec ça. Ils ont eu des problèmes. Écoutez-moi bien ce matin. J'ai fait le Rwanda, je n'ai pas entendu parler de ça. J'ai fait le Ghana. Au Ghana, parce qu'il y a un mot, quand les gens parlent, on dit... Il y a un mot pour dire Congo ça ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas used souvent. Mais ici, on a vulgarisé. Quelqu'un peut dire une méchanceté, on dit il a fait du Congo ça. Vous savez ce qu'on a arrivé? On a arrivé à enlever Dieu dans le règne de la parole. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, allons ensemble dans la parole. Ceux qui étaient là jeudi, j'ai commencé ça. Tout à l'heure, il voulait que je parle du changement, c'était une parenthèse. Parce qu'il ne faut pas vouloir des choses. Il y a des gens qui veulent, par exemple, quand je suis au lycée, il y a des gens qui veulent avoir des bonnes notes, mais qui ne veulent pas étudier. Ils vont avoir des bonnes notes. Non. Même s'ils prient en langue, chacun ont une bonne note. Et ici, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on veut une bonne note dans la nation, et puis on dit, Seigneur, donne-moi 15, 20. Chacun. Mais tu n'étudies pas. La bonne note commence avec une discipline dans ta maison. Amen. Le Gabon là va changer quand les Gabonais seront disciplinés dans leur maison. Quand les papas vont respecter les mamans, quand les mamans vont respecter les papas, quand les enfants vont respecter la famille. C'est ça qui va mener le changement. C'est pas tout ce qu'on fait là, je vous dis la vérité. Parce qu'il faut qu'on comprenne la base du changement, du vrai changement. C'est pas parce que tu vas dans un parti qu'il y aura le changement. Les partis, c'est Dieu dit à ton frère, c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. Alors, allons ensemble, on va rapidement lire. Maman Senghor et maman, vous allez m'accompagner. Parce que ce que j'ai eu là, vraiment, Seigneur, je te demande pardon pour tous les hommes politiques qui ont parlé sur la nation. Je te demande pardon pour leur discours malsain. Tout discours malsain qui a souillé la nation gabonaise, je te demande pardon. Je prie, Seigneur, que tu les laves eux-mêmes et que tu nous laves. Parce que nous avons écouté ces choses. Et papa, tu dis que la parole est une semence. Et que la semence doit porter du fruit. Je refuse ce fruit sur la nation gabonaise au nom de Jésus. Je déclare que ta parole seule va nous bénir. Merci et vous, je te bénisse. Alors, allons avec moi, on va lire quelque chose. Alors, la première chose que je vous ai montré jeudi, rien sous la terre, rien ne se fait par rapport à la parole. C'est pourquoi vous voyez, on peut maudire quelqu'un. Au village, ce qui est marrant, c'est que même les villageois le savent. Mais les gens qui vivent en ville ne sont pas au courant. Au village, si tu veux détruire la vie d'un enfant, un vieux sort le matin, et puis à partir d'aujourd'hui, vous savez ça, non? Oui. À partir d'aujourd'hui, toi, jeune homme, ta vie est foutue. Partout où tu iras, si le monsieur là, tu viens pas lui demander pardon, ta vie est gâtée. Écoutez ça. La Bible dit maintenant quelque chose. Alors, donc ça veut dire qu'il y a des gens. Alors, dans la Bible, ça c'est au village. Maintenant, je vous montre dans la Bible. Dans la Bible, il y a un roi qui était conscient de ce principe. Il allait acheter une malédiction chez un monsieur qu'on appelait Bala. Je vais vous montrer. Il voulait maudire le peuple d'Israël. Vous êtes assis ici, il y a des gens qui veulent ouvrir vos bouches pour vous dire des méchancetés. Vous n'êtes pas au courant. C'est pourquoi certains vous blaguez encore. Ce roi-là a payé un prophète pour qu'il déclare des paroles méchantes sur l'église. Et l'église meurt. Écoutez. Maintenant, regardez le prophète. Le gars vient voir le prophète. Il dit, prophète, allons. Il envoie des émissaires. Les émissaires viennent devant le prophète. Il dit, comme, avant d'abord, et il est tellement bon. Dieu ne va jamais vous laisser dire des paroles mauvaises sans vous prévenir. Mais en général, c'est nous qui décidons. Le prophète est chez lui. Je ne vais pas lire à cause du temps. Je vais rapidement vous résumer ça. Le prophète est chez lui. Dieu lui dit, monte, prie. Il y a des gens qui sont en train d'arriver dans ta maison. Ils vont venir congosser avec toi. Et dans le congossage, ils vont vouloir que tu maudisses l'église. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Le prophète, bizarrement, dès qu'il a fini de prier, il descend, on cogne à la porte. Des messieurs disent ça, le roi nous a envoyé pour venir te chercher, pour que tu ailles maudire un peuple qui lui fait peur. Vous faites peur à Satan. Amen.
Dis à ton frère, tu ne sais pas. Hein? Et Satan a peur de toi. C'est pourquoi prends-toi au sérieux. Ah, vous ne savez pas, mais je vais vous apprendre qu'on ne fait pas à Satan. L'église n'avait rien fait. L'église passait seulement dans le pays du roi. Il a commencé à avoir peur seul. Il y a des gens, hein, vous n'avez même pas besoin de leur parler. Votre présence seulement à un endroit leur fait peur. C'est pourquoi parfois on parle mal de vous à certains endroits, même quand vous ne savez pas. Moi je sais que ma présence fait peur à certaines personnes. Quand je marche, j'en suis conscient. Si je ne marche pas comme quelqu'un qui ne connaît pas sa bouche, je sais qui je suis. Donc quand je marche, je sais qu'il y a des esprits qui sont embêtés. Vous n'avez pas besoin de me dire, I know that. C'est parce que la nature de Jésus est en moi. Amen. Donc, le peuple d'Israël marchait seulement. Les rois, d'abord, il y a des rois qui se sont levés, 5 rois, pour aller leur faire la guerre. Ils ont échoué. Si vous voyez des gens qui se lèvent contre un vrai enfant de Dieu, pour lui faire la guerre, priez pour eux. Ils ont échoué. Là, il y a des gens qui viennent à l'église pour jouer. Ceux-là, on peut les combattre. Mais si tu combats un enfant de Dieu, la Bible dit tu ne combats pas cet enfant de Dieu, tu combats Dieu. Tu combats Dieu. Le prophète là ne savait pas. Donc il leur a dit non, Dieu m'a parlé. Je ne vous suis pas. Je n'ai pas fait ce genre de déclaration. Je ne vous suis pas. Ce que vous faites, c'est pas bien. Les gens sont partis. Mais comme en fait, dans son cœur, il n'était pas vrai, les gens sont allés voir le roi et disent seulement ajoute un peu d'argent. Ajoute un peu d'argent. Parfois, vous, c'est pas l'argent, mais tu veux bien te faire voir avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne va rien te donner. Quelqu'un qui ne peut pas te donner la vie. Tu t'assieds avec lui pour parler mal de quelqu'un dans l'église. Ton enfant ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Même si un pasteur dehors là-bas tombe, Jean d'Oasis, ne vous mêlez jamais. Écoutez-moi bien, n'ouvrez pas vos bouches. Sinon vous allez vous détruire. Voilà comment les gars vont. Ils vont dire au roi. Le prophète a dit, c'est petit. Ajoute. Le roi dit, donnez-lui ce qu'il veut, mais qu'il me maudisse le peuple d'Israël. Quand ils arrivent avec le nouveau cadeau, le prophète commence à dire, attendez, j'ai une révélation, je vais encore remonter. La première fois, ce que lui a dit, de ne pas parler mal du peuple d'Israël, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Si vous parlez mal de quelqu'un dans cette église-là, vous vous exposez. Et je vais vous montrer tout de suite à qui. Le prophète remonte, sans savoir, il remonte. Il va prier. Mais Dieu lui dit, vas-y. Vous savez, Dieu laisse faire les gens qui sont têtus. Vous dites, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu te dit, la personne là ne s'est pas convertie, c'est pas un chrétien, ne les pousse pas. Tu les pousses. Après, vous venez à l'église, vous souffrez, il faut qu'on vous aide à prier. Quand Dieu t'a parlé au début que ne les pousse pas, tu n'as pas écouté. Et puis quand on est dans ce sujet, je te dis, ah, mon frère, puis seulement supporte. Oh, le pasteur n'a pas l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est de te dire la vérité au début. Oui. Amen. Mais comme c'est un homme, nous, c'est seulement la grâce de Dieu. Tu me dis, ah mon frère, tu sais, dans la vie, c'est pas comme ça, comme ça. Cherche quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Parce que quand tu crains Dieu, le jour où il va te gifler, s'il craint Dieu, la main va s'arrêter en l'air. Mais s'il ne craint pas Dieu, tu vas encaisser. Parce que quand quelqu'un craint Dieu, Dieu peut l'arrêter. Mais quand quelqu'un ne craint pas Dieu, Dieu dit, hein, il nous a donné l'autorité. Est-ce que vous savez que même les païens ont de l'autorité? Mais les païens, ils utilisent bien leur autorité dans le mal. Ils savent. Vous n'entendez pas souvent quand les gens se disputent. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Parce que spirituellement, tu as des païens, ils sont allés faire des fétiches, ils savent qui il est. Mais toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu viens à l'église, mais tu viens seulement, bon, on vient, on va faire ça, on va écouter un peu. Non, tu dois dire à ton frère, tu dois savoir qui tu es en Christ. Le prophète est parti. Dieu lui a dit, non, vas-y, fais comme tu veux. Et ça m'a beaucoup touché. Je disais ici la dernière fois, si vous voulez voir un parent qui a tué un enfant, c'est un parent qui laisse faire l'enfant du mal et qui ne l'arrête plus. Là, il faut savoir que l'enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre parole est comme une barrière. Quand j'étais bandit et que j'allais toutes les boîtes de nuit, j'ai fait presque toutes les boîtes de nuit libre, l'Abidjan, j'ai fait en une nuit, je vous ai déjà dit boîtes de nuit, j'ai fait beaucoup. Maman pasteur n'a jamais arrêté de me parler. Et je bénis Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que quand finalement j'ai quitté le Gabon pour aller apprendre à Abidjan, une nuit, je rentre de boîte de nuit seul dans ma chambre, tout d'un coup j'entends ces paroles. J'ai dit, c'est là aussi, elle n'est pas ici.
Et la parole poursuit l'homme. La parole poursuit l'homme. Sa parole m'a poursuivi là-bas. Une fois je rentre à 6 h du matin, fatigué. Elle dit on va prier. Aujourd'hui là tu vas être délivré. Elle prie, je suis fatigué, moi je dis amen. Je dis amen. Mais pendant qu'elle faisait ça, mon esprit écoute. Dans cette église, je vous aime trop pour vous laisser mourir. Dis à ton frère, le pasteur t'aime. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, je vais arrêter la personne automatiquement. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que si tu continues, tu vas mourir. Le problème, c'est que même si toi tu ne sais pas, moi je sais. Vous savez pourquoi les parents vous parlent? Quand un parent dit à une jeune fille, fais attention. Si tu vas sur la route quand tu vois la grossesse, c'est parce que la maman est passée par là. Mais l'enfant, comme la jupe brille, la jupe brille. Maintenant les filles au lycée, bientôt c'est la rentrée. Les jupes maintenant elles mettent ici. J'ai eu une fille à la pharmacie la dernière fois acheter les jupes. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? C'est le style. J'ai dit, Seigneur, délivre-nous du style. La jupe est normale. Et comme ici c'est petit, et parfois ici c'est un peu gros, donc elle s'étouffe votre esprit. C'est le style, c'est le style. Je dis que descends, tu as bien l'esprit. Et quand tu n'écoutes pas, parfois, au début je ne comprenais pas les parents. Le parent parfois peut te laisser pour qu'au fait tu découvres de toi-même et que tu te répartes. Si tu ne veux pas, les conseils, les paroles, c'est comme les garde-fous sur la route d'un enfant ou d'un nouveau chrétien. Comme vous arrivez à l'église, vous ne connaissez pas le monde spirituel. Il y a des choses, vous êtes venus seulement vous chanter. Ici, là, il y a plus que la chanson. Ici, là, il y a des anges déployés. À côté de chacun de vous, si vous ne savez pas, il y a un ange. Quand vous venez vous asseoir ici, il y a un ange ici. Tu entends tout. Tu vois tout. Qui sont les cœurs. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il dit, maintenant c'est bon. La sonde qu'on m'a envoyée est bonne. Je vais maintenant aller maudire le peuple d'Israël. Il sort, il prend un âne. Il monte sur l'âne. Il avance, il avance. À un moment du trajet, l'âne refuse de prendre la route que le prophète voulait. Il tape l'âne. Vous savez, certains d'entre vous, Dieu vous aime. C'est parfois vous êtes dans quelque chose et puis la personne ou la chose, Dieu te dit non, c'est pas bon. J'ai rencontré une jeune dame à Abidjan. On était à l'église, elle pleurait. Un jour, les cheveux défaits. Elle n'était pas pleurer à l'église. J'ai dit, pourquoi tu vas pleurer à l'église? J'ai trouvé un travail, on a prié, jeûné, le travail était bon, on m'a pris quelques temps après. Non, elle dit, on m'a refusé. Donc je ne vais pas pleurer à l'église. Donc elle est restée un mois sans venir à l'église. Et Dieu est tellement bon, après les 1 mois en question, la compagnie, 2 ou 3 mois, la compagnie a fermé. La même jeune fille est venue me voir pour dire, parfois, Dieu nous dit fais attention à une route, mais on ne veut pas. Donc ça veut dire qu'elle aurait commencé à prendre certaines habitudes. Elle aurait commencé à croire qu'elle a trouvé un travail, alors que c'était un travail de 2 mois. Pendant le temps maintenant, où la compagnie continue à travailler, juste 1 mois après, on a eu un autre appel d'offres. Un autre appel d'offres, on a demandé son dossier, elle a trouvé le travail. Donc Dieu ne voulait pas qu'elle rentre dans la première compagnie, mais parce qu'il avait déjà vu que la deuxième compagnie arrivait. C'est un d'entre vous ici. Il y a un jeune homme qui peut venir vous demander la même. Parfois c'est pas lui, s'il ne craint pas Dieu. Dieu voit le prochain arriver. Il dit à ta soeur, sois patient. Reste un peu tranquille. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu te presses, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu enlèves à Dieu l'opportunité de te bénir. Amen. Et Dieu dit, be still and know that I am God. Maintenant, allons ensemble. Je vous raconte ce qui va se passer. Le prophète en question, il s'appelait Balaam. La Bible dit qu'il tape l'âne, il tape l'âne. Est-ce que vous voyez, si votre chien commence à vous évangéliser, ça veut dire que vous avez un problème. Si vous avez à la maison, le chien commence à faire. La Bible dit que l'âne a parlé au prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il s'appelle prophète. Un prophète, c'est celui qui est censé écouter Dieu. Mais comme il n'a plus écouté Dieu, il a fermé ses oreilles. C'est maintenant un âne qui lui prêche. Quand vous venez, c'est pas écoutez-moi, je ne veux pas qu'un chien vous prêche dehors. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que il a tapé l'âne. L'âne lui a dit que tu ne vois pas l'ange qui est devant toi avec une épée. Écoutez, à chaque fois que vous vous élevez contre le peuple d'Israël,
tout chrétien qui vient ici, vous commencez à parler mal, il y a un ange avec une épée qui vous attend. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Moi je dis aux gens, si vous n'avez rien à faire contre les gens de l'église, sifflez. Chantez. Faites plein de choses, mais ne parlez pas des gens de l'église en mal. Écoutez-moi, pardon, je vous en supplie. Restez même dans le monde. Restez même dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, la Bible dit que les gens souffrent parfois parce qu'ils ne connaissent pas les vérités du royaume. L'ange, alléluia, l'ange en question a failli maintenant le tuer. Pourquoi? Quand un ange est avec une épée, comme il est bougain, maintenant, écoutez, quand la Bible dit, la Bible dit que quand l'ange a parlé, les yeux du prophète se sont ouverts. C'est que toi tu es homme de Dieu. Tu es homme de Dieu dans l'église. Tu n'écoutes pas l'église. Il faut qu'un âne dehors te parle pour que tes yeux s'ouvrent. Ça m'a touché. Et la Bible, à ce moment-là, il a vu l'ange et l'ange lui a dit, Dieu ne t'a pas dit de ne pas passer par là. Il dit, et pourquoi tu es là? Oh, le roi m'a appelé. Parfois on a peur de certains rois. On dit, attends, il faut avoir peur de Dieu. Et Dieu seulement. Il traverse, il part. Alléluia. La Bible dit maintenant il arrive devant le roi lui donne des bénédictions, il commence à faire des autels. Et il commence à maudire le peuple de Dieu. Écoutez ce qu'il fait. La Bible dit à chaque fois qu'il parlait, au lieu de maudire, au fait dans son cœur, il maudissait, mais de sa bouche sortait une bénédiction. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Béni sois-tu, toi. Maintenant, je vais vous dire une chose. À chaque fois que quelqu'un croit maudire un vrai enfant de Dieu, vous ne maudissez pas, vous le bénissez. Amen. Le prophète se lève. Il dit, peuple d'Israël, tu seras grand, personne ne te détruira. Alors que dans son cœur, il le maudit. Vous me comprenez? Mais en fait, quand quelqu'un est sous la nuée, vous ne pouvez pas le maudire. Amen. Si quelqu'un vit dans le péché, oh, vous n'avez même pas besoin de le maudire, il s'est maudit lui-même. Vous n'avez même pas besoin de vivre vos bouches. La Bible, le salaire du péché, c'est bon, il s'est maudit. Mais si quelqu'un vit dans la vérité, il dit à toute fois, tu ne peux pas le maudire. Non, dites bien, prends-lui la main, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Sinon, le peuple d'Israël ne sera pas la plus grande nation. Vous savez, la nation d'Israël est née hier, en 1948. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes nations au monde, à tous les niveaux. Les Arabes les insultent tous les jours que Dieu fait. Plus on les insulte, plus ils grandissent. Ils ont la plus grande armée. Je vous dis que la nation d'Israël, c'est un petit pays comme ça. C'est que même si vous cherchez Israël dans la carte, oh, c'est petit. Mais ils sont puissants. Dans le désert, ils sont actuellement les premiers producteurs de tulipes et de roses au monde. Ils cultivent dans le désert. Ils n'ont pas comme nous la pluie en abondance, hein, mais ils cultivent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont la nuée. Amen. Ils ont la nuée. Venez, on va voir. Alors, je disais, il existe différentes sortes de proclamations sur la terre. Allons dans Colossiens 1, verset 15. Comme vas-y, maman. Ou ne vit pas comme Dieu veut, mais que cet enfant-là, vous êtes devant lui, et que vous libérez la parole, vous dites la vérité. Amen. Maintenant, si vous passez votre temps à dire ce que l'enfant fait, est-ce que vous lui dites la vérité? Vous dites la fausseté. Mais excusez-moi, même si ce que vous dites est faux, vous s'aimez sans lui. Que votre enfant soit une autre religion, qu'il soit bandit, qu'il ait fait la prison, qu'il ait fait quoi que ce soit, qu'il fume le cannabis ou quoi que ce soit, dites-lui toujours qu'il est une bénédiction, parce que c'est ce que dit la Bible, et c'est la vérité. Il n'est pas un bandit, c'est pas ce qu'il est. Mais où est-ce que Satan fait? Satan sait comment tu détruis la vie de quelqu'un. Tu mets la pression. À chaque fois que Satan met les pressions dans nos vies, il veut qu'on utilise nos bouches, soit pour bénir, soit pour... À cet enfant. Donc dis, attends, la parole de Dieu, c'est la vérité. Maman, à 5 ans, vas-y, Éphésiens 4, du verset 4 au verset, du verset 19, à partir du verset 19. Éphésiens 4, 19. Alors, excuse-moi, maman. Il y a quelqu'un ici qui, la dernière fois, j'ai discuté, mon épouse, j'ai trop aimé. Les gens oublient pour la grâce. Je vais vous montrer comment on donne la grâce à quelqu'un. Vas-y, maman, lis. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, verset 19. Ayant perdu ton sentiment
Ils se sont livrés au dérèglement. Ils se sont livrés au dérèglement. Pour commettre toute espèce d'impureté. Oui. Joindre à la cupidité. Joindre à la cupidité. Mais vous. Ce n'est pas. Dis à ton frère, c'est toi vous. C'est toi vous. C'est toi vous. Mais vous. Donc vous l'église, vous le sel de la terre. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins. Alors, si du moins vous l'avez appris. On peut pas dire qu'il y a des gens qui croient avoir appris Christ mais ils ne le connaissent pas. Mais ils sont assis dans la présence de Dieu, croyant qu'ils connaissent Christ mais ils ne le connaissent pas. Maintenant il dit, quand vous avez appris Christ, voilà comment vous devez vous comporter. Donc je vais vous montrer aujourd'hui dans l'église. Parfois vous avez vu des gens. Je vais vous montrer qui a appris Christ. Vas-y, qu'est-ce qu'ils disent à propos des gens qui ont appris Christ? Vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu. Ici conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc, par rapport à la vérité dont on a parlé qui est en Jésus. C'est en lui. C'est en lui. Que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée. Par rapport à votre vie passée. Du vieil homme. Corrompu par les convoitises trompeuses. D'accord. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Good. Là j'étais à Philippiens. Éphésiens 4. Oui, attends. Là, je cherche ça. Ce que tu dis là, c'est ça que je veux. Mais je veux que tu dises. Je veux que tu dises exactement. Juste un peu. Quelque chose qui est juste un peu au-dessus. Parce que vous allez voir comment on accorde la grâce. Moi, je trouve que la grâce, c'est quelque chose de compliqué. La grâce doit seulement être à côté des gens qui savent parler la grâce. Je vais vous montrer ça. Alors, le verset que je cherche, c'est qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. C'est le verset? Voilà. Vas-y, lis donc. Je lis, maman. Excuse-moi, je t'ai arrêté. Moi, je suis déjà devant. Alors, écoutez ce que je viens de dire là. Il dit, si vous voulez que les choses changent, il faut qu'on ait l'intelligence renouvelée. Il dit qu'en fait, si vous voulez que le Gabon change, moi, quand je prie pour les élections, je ne dis pas Seigneur, enlève tel mais pire. C'est pas ça mon intérêt. Si Pink n'a pas l'intelligence renouvelée, on va souffrir plus qu'avant. Écoutez-moi bien. Ce qu'on doit prier, c'est Seigneur, que celui qui a le pouvoir, tout sort. Pour qu'il ait l'amour du Gabon. Pour qu'il ait l'amour des Gabonais. Pour qu'ils s'arrêtent de voler. Pour qu'ils construisent ce pays. Mais la Bible dit que tu ne peux pas prier pour Pink. Si toi-même tu n'as pas enlevé la bouche des dents, c'est là le problème. C'est là où je suis. C'est que je suis là. Je suis avec des chrétiens. On va d'abord se nettoyer nos yeux tous. Pour commencer à nettoyer les yeux des gens politiques. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas enlevé la poudre dans ton œil, quand tu arrives devant le politicien, tu as du mal à lui parler. Vas-y, maman. Verset 29. Il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole, aucune parole mauvaise. Donc, il y a la parole de la vérité et il y a ce qu'on appelle les mauvaises paroles. Écoutez-moi bien. Une parole mauvaise, ce n'est pas quand tu insultes quelqu'un. Amen. Écoutez-moi bien. Une parole mauvaise, c'est pas seulement quand tu insultes. Si je discute avec un de vous et je dis quelque chose qui n'est pas dans la vérité, je vais lui donner une mauvaise parole. Parce que tout ce qui n'est pas la vérité est mort et mauvais. Donc quand je discute, c'est pourquoi quand je discute avec les frères en Christ, en général quand j'ai parlé longtemps dans une prière, dans une discussion, je ne quitte pas. Le Saint-Esprit me dit mon petit, réponds-toi là maintenant. Ou quand j'arrive chez moi, le Saint-Esprit me dit, quand tu viens de parler là-bas, tu as beaucoup parlé, tu as péché. Pourquoi? Parce qu'une parole mauvaise, ce n'est pas obligatoirement une parole qui est dite dans l'intention de détruire. Mais c'est une parole qui n'est pas la vérité. Je vais vous prendre l'exemple tout à l'heure. Si vous avez un enfant bandit agité, le problème c'est quoi? Cet enfant est vraiment agité devant vous. Mais ne l'appelez pas agité. Sinon vous venez de dire une mauvaise parole. La Bible dit c'est une bénédiction. Appelez-le bénédiction. C'est ça la vérité. Amen. C'est ça le problème de l'Église. L'Église passe son temps à dire des paroles mauvaises au lieu de dire la vérité. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Alors, comment vous connaissez une parole? À chaque fois que la parole que vous allez sortir n'édifie pas, ne construit pas la personne à qui vous parlez, la parole est mauvaise. Si je parle de maman à quelqu'un, la parole que je dois sortir doit construire
la personne. Ça signifie que si moi je ne suis plus là, et la personne la regarde, elle doit l'aimer et pas la haïr. Si j'ai parlé avec quelqu'un d'elle, et qu'après leur relation est brisée à cause de moi, la parole que j'ai sortie, c'est une parole satanique, c'est une parole mauvaise. Même si dans mon cœur, ce n'était pas mon but. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu viens de détruire leur relation. C'est pourquoi je vous ai dit, ne venez jamais me parler de mon épouse, si normal, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu deviens quelqu'un qui détruit. Alors que Dieu dit qu'il nous a donné un ministère de réconciliation. Moi, je dois réconcilier. Quand les gens arrivent à l'église, vous allez arriver ici avec des problèmes. Mon but, c'est pas de dire, toi, tu es trop mauvais, tu es Satan. Non. Mon but, c'est de dire, vous êtes frères et sœurs. Aimez-vous. Pardonne-lui. C'est vrai, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais c'est ton frère. Supporte. Mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez les pasteurs qui prennent les partis. Ah, tu es content de passer de mon côté. Ce n'est pas une histoire de côté. Mais c'est que l'église reste unie. Amen. Vous parlez du Gabon divisé. Vous savez qui divise le Gabon? Le Gabon est divisé dans les maisons. Mais nous, si on ne veut pas que le Gabon se divise, on doit prêcher l'unité à l'église. Amen. On doit donner des paroles qui édifient. Ici, si des fois des Miennes, des Obamba, des Bateke, des Noumou, des Banjabi arrivent, on dit, maman, asseyez-vous ensemble. Amen. Si je commence à voir un côté où il y a que les femmes qui s'asseyent, je casse ça vite et je vous délivre. Amen. Si les Miennes veulent s'asseoir ensemble, je casse ça vite. Pourquoi? Parce que si je vous laisse faire, vous allez mourir. Donc, quand j'entends, dès que j'entends ici, moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, dès que j'entends quelqu'un qui dit des paroles mauvaises par rapport à un frère de l'église, je l'arrête. Tu sais que tu es en train de viser. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es en train de s'aimer dans les gens qui t'écoutent une parole de divine. C'est comme ça qu'on dit ces églises. Satan n'a pas besoin de rentrer, habillé, non. Il utilise notre bouche. Vas-y, maman, continue. Qui sert à l'édification. Donc nos paroles doivent servir à l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Stop là. C'est vous qui donnez la grâce aux gens ou pas? Amen. Il dit qu'il y a des paroles qui communiquent une grâce. C'est-à-dire que quand j'ai fini d'écouter, je suis rempli de grâce. Mais il y a des gens qui ont fini de les écouter, tu ne peux même plus prier. Même quand on dit chantons, les mains veulent se lever, mais tu es fatigué, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais en fait, la personne, elle n'a pas, parfois elle ne sait pas. Vous savez, il y a des gens qui détruisent sans savoir. Au début, je croyais que les gens détruisaient seulement. Non, j'ai découvert en méditant le Seigneur, c'est pourquoi il ne faut pas vous fâcher avec des gens qui font ça parfois. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils détruisent. Franchement, je vous parle de ce que j'ai découvert. Il y a des gens qui ne savent pas qui tuent, qui divisent. Ils ne savent pas. C'est seulement Satan qui l'est. On appelle ça un deceptive spirit. C'est un esprit de déception. C'est un esprit de déception. Il y a un gars que vous connaissez bien, il s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin avait un frère assez spécial, Boukanier de chez Boukanier. Le gars s'est converti, mais quand il s'est converti, il avait des amis dans les bars. Et il a mis dans son cœur la conviction d'aller évangéliser les gens dans les bars. Donc il travaillait dans l'église de Kenneth Hagin, mais il avait pris la décision d'aller évangéliser dans les bars. Donc quand il allait évangéliser dans les bars, un jour, un frère en plus de l'église l'a vu rentrer dans un bar. Il a couru à l'église, il a dit, oh, j'ai vu le frère du pasteur dans le bar. Mais il ne savait pas qu'il allait évangéliser un de ses amis. C'est pas grave. Il a commencé à raconter. Le frère du pasteur Hagin, connaissant son frère, est resté calme. Et ensuite, il allait voir son frère. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit que tu étais dans un bar? Qu'est-ce que tu allais faire? Il dit, non, j'ai un ami qui est là, qui est derrière moi là, qui a décidé de donner sous. Il a donné sa vie à Dieu devant le prophète Hagin. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne qui a rapporté l'information n'avait peut-être pas l'envie de détruire. Mais vous savez, Dieu peut montrer les choses sans qu'on vous parle. J'ai découvert ça. J'ai appelé ça dans la vie. Parfois, vous savez, la Bible dit, le scandale va arriver. Le malheur. C'est le scandale. Ça signifie que faites tout pour que dans cette église, ta bouche ne soit pas trouvée dans le malheur, dans le scandale. Sinon, tu la confies au malheur. Alléluia. Donc, je disais qu'on fait de la grâce et donner à ton frère la grâce, tu la donnes. Alors, comment je donne la grâce? À chaque fois dans mon quartier, mes enfants en prison. Mon fils, il te connaît, puis il va te dire bonjour. Quand j'étais en Afrique du Sud, ma fille se mettait au portail. Et quelqu'un passe. Hello. 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 À un moment, tout le monde appelait la fille de Hello. Mais vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle dit donner un bon.
Quand tu donnes un bonjour, tu donnes de la grâce. Tu donnes de la grâce. Maintenant, il y a des gens ici, ils se disent, allez, dimanche, ils ne se saluent pas. Si vous faites ça, ça veut dire que vous refusez de donner la grâce. Dis à ton frère, libère ton frère. Libère ton frère. Dis la grâce. Donne-lui la grâce, donne-lui la grâce, donne-lui la grâce. Dans la maison, il y a des frères qui habitent dans la même maison. Oh, je ne sais pas, aujourd'hui je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Je n'ai pas d'humeur. Quelle humeur? Pour dire à quelqu'un bonjour, il faut aussi que l'humeur, Dieu descend du ciel, le feu vient dans ton cœur pour lui dire bonjour à quelqu'un. Oh, parce que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, je ne suis pas d'humeur. Non. Papa, dis à ton frère, libère l'autre. Libère l'autre. Par ta bonne parole de grâce. Par ta bonne parole de grâce. Maintenant, regardez ce qui me touche. Ça veut dire que chacun de nous assis ici, on a la possibilité de donner la grâce ou de donner la malédiction. Tous les matins. Ça veut dire que chacun se lève, tu as le droit de dire bonjour à bien ou de ne pas. Donc tu me refuses la grâce. Continue, maman. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, stop là. Là-bas, c'est un autre, on va laisser là. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, j'ai fini, je vais clôturer. Dieu dit, et ça, il existe différentes sortes de proclamations sur la terre. Maintenant, Dieu dit, il a un problème. Il y a des gens qui, tout de suite là, peuvent te dire, bonjour mon frère, dès que tu as tourné, il dit encore celui-là, oh, tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas. Elle est dangereuse. C'est la même personne qui vient de te dire, maintenant, Dieu dit, j'ai un problème avec vous. Est-ce que vous pensez que de la même bouche ou de la même source peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Pourquoi? La même bouche qui prie là, c'est la même bouche qui vient d'insulter. Et puis s'il te plaît, quand il insulte avec passion. Il est trop, il est caca. Quand il prie aussi, Seigneur Jésus, que le feu. Et puis il te regarde du ciel, il dit que c'est pas la bouche là aussi tout à l'heure. Amen. Donc en fait, Dieu veut que d'une bouche qui parle à Dieu ne sorte que la bénédiction. Amen. Ton enfant, ton frère, ta soeur, t'a fait quelque chose qui t'a blessé, bénis-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu ne continues pas à le bénir, tu deviens comme, au fait, tu joues le rôle de Satan. Le rôle de Satan, c'est que quelqu'un te blesse. Écoutez-moi, souvent quand vous chassez Satan, Satan n'a pas le pouvoir. Amen. Et là, vous n'avez pas dit Amen. Vous savez pourquoi vous n'avez pas mis Amen? Parce que vous croyez que Satan a un pouvoir. La Bible dit à Jésus tout pouvoir. Pouvoir a été donné à Si on a tout donné à Jésus, reste quoi? Écoutez-moi bien. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Donc Satan n'a rien. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Donc Satan n'a pas de pouvoir. Mais maintenant je vais vous dire le pouvoir que Satan utilise. Il utilise le pouvoir que Dieu a donné aux hommes. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible lui a donné l'autorité de dominer. Que l'homme soit païen ou chrétien, Dieu lui a donné l'autorité. Donc quand tu es fâché ou content, tu as une autorité sur toi qui t'a été donnée par Dieu. Donc quand Dieu veut bénir, il cherche la bouche d'un homme. Amen. Quand Satan veut maudire, il cherche la bouche d'un homme. Amen. Pourquoi? Parce que l'autorité a été donnée à l'homme. Dis à ton frère, tu es le corps de Christ. Ta bouche va être utilisée par Dieu pour édifier, construire, emmener les choses à changer. Ah, vous commencez à comprendre comment le changement arrive dans une nation. C'est comme ça qu'on change une nation. Je suis arrivé au Rwanda. Au Rwanda, tu ne demandes pas à quelqu'un, tu es outil, jamais. J'ai commencé à vouloir demander à quelqu'un, tu es quoi? Parce qu'au Gabon, nous, c'est comme ça. Mais quand tu demandes à quelqu'un, tu es quoi? Tu montres déjà une différence. Ça veut dire que dans ton cœur, en fait, tu as une petite envie de savoir quelle est son ethnie ou toi pour l'aider. Amen. Normalement, quand tu es à l'église, on ne doit pas savoir quelle est ton ethnie. Amen. C'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer l'ethnie. Mais quand on est... Parce que dans l'église, à un moment, il y a eu un problème. Dans la première église. Pierre, il y avait maintenant les gens de Jérusalem, et puis les Grecs et les barbares. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, les Juifs s'asseyaient toujours ensemble à l'église. Parce qu'ils étaient circoncis. Et les autres n'étaient pas circoncis. Et à ton fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut fier de ton ethnie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ton ethnie, mais il faut embrasser tout le monde. Amen. Il faut embrasser, à ton fait, embrasse tout le monde. Maintenant,
Et ce qui se passe, vous allez vous rendre compte de ça, c'est que j'ai commencé à demander, tu sais quoi, un ami qui m'avait emmené m'a dit, oh, on va t'arrêter. Je dis, pourquoi on m'arrête? Il dit, parce qu'au fait, c'est comme ça qu'on sème le tribalisme dans une nation. J'ai dit, yo, une question, c'est le tribalisme. Il m'a dit, bien sûr. C'est comme ça que plus d'1 million de petits ont été tués ici, à cause de cette question. Pourquoi? Parce qu'avant de tuer quelqu'un, on lui posait cette question. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour les différencier. Donc, au fait, quand on arrive ici, dis à ton frère, touche ton frère à côté. Tu es le corps de Christ. Le corps de Christ. Si on commence à faire ça, est-ce que vous savez que dans ce Gabon-là où on parle, il y a des gens avant d'épouser quelqu'un qui demande l'ethnie? Est-ce que vous savez? Si vous emmenez de la famille, va te dire, il est quoi? Il est quoi? Avant que tu l'emmènes d'abord, il est quoi? Et les familles chrétiennes disent ça. Dis à ton frère, Dieu doit nous visiter. Dieu doit nous visiter. Il est quoi? Il vient d'où? Il y a des gens qui peuvent venir du Gabon là et puis vont faire souffrir l'enfant. Ce que vous devez demander, il a quel genre de... Il peut venir de Chine, il peut venir de n'importe quel bout, de n'importe quel autre pays. Mais si ce cœur-là est changé, votre fille est dans de bonnes mains. Mais tu peux avoir un frère même de ton ennemi, mais il te la tape bien, il te la décore avec le cou. Mais quand quelqu'un a le cœur changé, il va prendre soin de ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important qu'on comprenne ça. Donc, la dernière. Alors, accordez-moi juste de dire ça. Est-ce qu'on m'a accordé 5 minutes? D'ailleurs, on a commencé un peu late, mais c'est pas grave. Parce qu'il faut aussi qu'on finisse à cause de la période qui est spéciale et bénie au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 10, allons vite dans Ecclésiaste 10. Maman a prudence, prends Ecclésiaste 10. Je reste seulement sur un point. Et maman, c'est quand tu vas prendre 3 Jean 1, 10. Et allons dans. Presse-toi de regarder, peut-être d'entendre, mais parler, ne te presse pas. Amen. Continue. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et ne dis pas tout ce que tu as dans le cœur rapidement à Dieu. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Matthieu 12. Et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. En fait, Dieu ne nous condamne pas. Les gens disent, oh, Dieu juge les méchants. Non, Dieu ne te condamne pas. Quand tu dis quelque chose, tu te... Dieu dit dans Nombre 13 et dans Nombre 14, il dit au peuple d'Israël, parce que vous m'avez dit que vous ne pouvez pas entrer dans Canaan, je t'arrache. Vous savez, il y a des gens ici qui souffrent de célibat, parfois pas parce que Dieu n'a pas préparé votre mari. Mais vous avez dit de votre bouche, Seigneur, moi je veux marier par exemple telle nationalité. Donc Dieu a quelqu'un à côté qui t'attend depuis des années, mais ne peut pas te le donner. Tu as bloqué ton mari avec ta bouche. Donc tu dis, Seigneur, envoie le mari. Dieu dit, délie la bouche. Envoie le mari. Dieu dit, délie la bouche. Envoie le mari. Dieu dit, délie la bouche. Moi je connais des gens qui disent, si c'est pas américain, je ne marie pas. Mais maintenant nous là, si on vient te demander la main, tu veux comment? Est-ce que vous voyez comment quelqu'un se bloque? Il y a des gens, hein, ils peuvent étudier par exemple dans un pays. Moi par exemple, à un moment j'ai eu le coup. J'ai dit, si ce n'est pas la France, je ne suis pas d'accord. Ça m'a bloqué. Je suis resté sans faire de médecine. Je n'arrivais pas à étudier. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que ma bouche m'avait bloqué. Ma bouche m'avait bloqué. Moi j'ai dit c'est la France. Donc tu es dans le pays, tu peux réussir, mais tu n'étudies pas parce que toi-même tu as bloqué ta bouche. Tu as bloqué ta bouche. Tu as bloqué ta bouche. Lis maman, lis. Car Dieu est au ciel. Car Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. C'est pourquoi quand vous parlez, même quand vous priez, ne priez pas trop long. Seigneur, pour les minutes, je vais me réveiller. À minuit pile, toi et moi, on va se rencontrer. Là, tu viens d'inviter Dieu à te rencontrer toutes les minutes. Minuit arrive. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde et de compassion. Tu me connais. Tu sais que quand je suis né, je suis dans la faiblesse. Tu avais donné le rendez-vous à Dieu. Donc Dieu dit que quand il y a des choses, hein, même ici à l'église, ne vous engagez pas rapidement. C'est bien de servir, mais ne rentrez pas dans des engagements juste pour rentrer. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, quand vous dites à Dieu, je ferai ça, Dieu compte sur toi. Donc après, maintenant, quand tu commences à dire, ah oui Dieu, il faut me comprendre. Dieu, il faut me comprendre. Dieu dit, mais c'est pas moi qui ai parlé, c'est un homme qui ouvert la bouche. Est-ce que tu comprends? Continue, maman.
Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc il y a des voix des insensés. Il y a des gens qui sont insensés qui vont vous parler. En général, ils parlent beaucoup. Continue. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les gens qui parlent et puis n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Voilà. Accomplis le vœu que tu as fait. Dieu dit que quand tu as fait un vœu à Dieu, tiens-le. Dieu ne t'a rien demandé. Continue. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire. C'est pourquoi je vous disais, il vaut mieux ici que vous sifflez. Si vous n'avez pas désolé. Pourquoi? Parce que quand tu en fais, tes paroles sont libérées dans l'air. Les démons entendent, le ciel entend, et ça va te juger demain. Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Stop là, il y a un homme de Dieu qui était venu à Eglo. Je sais peut-être en 2000, je ne sais pas trop. Il est venu à Eglo. Quand il était jeune, il a aimé une jeune fille. Il a dit à la jeune fille là, tu seras la femme de ma vie. Je vais t'épouser quand on sera grand. La jeune fille a seulement dit, je t'aime aussi, je garde. Finalement, le monsieur se convertit, il oublie la promesse qu'il a faite. Mais même quand tu es païen, Dieu considère ce que tu... Le voilà maintenant, il rentre à l'église, il s'est marié. Le mariage échoue. Premier mariage. Il va. Deuxième mariage échoue. Troisième mariage échoue. À un moment, il prie, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais encore pour la femme? Depuis là, je suis... Et pourtant, je me procède. Dieu dit que tu as parlé en 1900 à la jeune fille telle. Elle t'a attendu. Toi, tu jouais, mais moi, je ne jouais pas. Va lui demander pardon. Le monsieur se lève, il appelle la jeune fille, il cherche son numéro, il trouve. C'est un pasteur. Il dit à la jeune fille, je te demande pardon. Je ne veux plus te marier. Ce que j'avais dit là, j'étais gamin. Pardonne-moi, hein, parce que j'étais bloqué. La jeune fille dit, oui, oui, je t'attendais. Tu m'as vraiment bloqué. Vous savez, parfois vous faites du mal sans savoir. La jeune fille l'a libéré. L'année d'après, il a trouvé son épouse. Il dit, pourtant, j'étais inconscient. Mais j'ai sorti une parole qui m'a bloqué. Quand j'ai écouté ces témoignages, j'ai dit, non, Seigneur, viens nous aider dans l'église. Oh. Parce que les gens font sortir les paroles par rapport au sentiment, pas par rapport à la vérité. Quand on est fâché ou pas fâché, il faut toujours rester dans la vérité. Continue, maman. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Alors, la bouche fait pécher la chair, tout le corps. Ça, on va arriver là-bas. Ce matin, je crois que le temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon but ici, c'est de délivrer le Gabon. Mon but, c'est de délivrer le Gabon. Et pour délivrer le Gabon, il faut amener le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un parti qui va aider cette nation, c'est le royaume de Dieu. C'est quand les pères vont aimer leurs femmes. C'est quand les pères vont aimer leurs enfants. C'est quand les pères pourront se donner à l'église. Ce n'est pas un parti politique qui va aider cette nation. C'est moi vous dire la vérité. Et je suis venu vous dire ça. Quand on rentre chez nous là, partagez la grâce autour de vous. La nation n'attend que vos paroles. Là, quand vous rentrez, n'allez pas dire, oh, le pays est vide, je n'ai vu personne en route. Dit, le pays était beau. Parce que si vous allez dire ça, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de partager la grâce, vous partagez la peur. Donc quand vous rentrez là, vous dites, ah, le culte s'est passé comment? On était quatre. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Les gens ont eu peur. Non, tu vois, tu dis, le culte était fantastique. On a eu des bons moments dans la présence de Dieu. À partir de maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Ta bouche peut délivrer la nation. Dans chaque quartier où vous allez, vous avez la possibilité de libérer, de donner la grâce ou de donner la malédiction. C'est pourquoi vous voyez, Satan va toujours faire pour que les gens vous énervent, que vous tombez dans les trous. Pourquoi comme ça, tu dis, oh, le pays là aussi. Là, Satan, dès que tu sors, quand Satan a peu de puissance, il prend la parole, il court au trône. Il dit, voilà ce que ton enfant dit, c'est pas moi. Elle-même l'a parlé. Tiens, lui-même il a parlé. Tiens, tu as dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ça que Satan fait. Il utilise nos paroles pour nous combattre. C'est pourquoi Paul disait qu'en fait, on a déjà gagné le vrai combat de la foi. Mais il faut qu'on arrive à discipliner notre tête. On arrive à discipliner notre tête. Ce matin, Dieu nous a parlé de proclamer la vie. De proclamer la vie. De proclamer la vie. Vous allez les versets, allez lire à la maison des autres. Vous allez vous rendre compte que, en général, vous mangez où vous êtes, où votre bouche vous emmène.
Là on est. Aujourd'hui, le Gabon est où les hommes l'ont emmené. C'est nous qui avons emmené le Gabon dans cette histoire, où on est là. C'est nous aussi qui pouvons sortir le Gabon de où on est là. C'est nous. Ce sont des gens qui ont parlé. Ce sont des gens qui se sont assis à l'étable, qui ont dit c'est lui qui va prendre le pouvoir. Ali n'est pas venu au pouvoir seul, quelqu'un l'a mis là. Il y a des bouches qui l'ont mis là. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas au courant. Ce sont des bouches. Maintenant les bouches qui l'ont mis là veulent enlever. Écoutez ce qui se passe. Les mêmes bouches qui l'ont mis là sont maintenant dans l'opposition. C'est ça qui s'est passé. Vous nous regardez les trucs, mais c'est des paroles qui sortent. On l'a mis là, c'est nous qui l'avons mis. Mais maintenant ils doivent se répartir. Ils doivent se répartir de ce qu'ils ont fait. Amen. Ça, il faut leur enseigner ça. Ils doivent, parce qu'ils le font. Oh, c'est nous qui l'avons mis là, mais vous l'avez mis là. Avec vos paroles. Maintenant, pour l'enlever, il faut se répartir. Changer les paroles. Maintenant, on lui donne des noms. On l'appelle par ceci, on l'appelle par cela. Mais ce n'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est la repentance de ceux qui l'ont mis là. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ce matin, on a fini, on va se lever. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Et merci parce que vous avez décidé de changer. Vous allez juste élever vos mains. Ça a été une semaine assez spéciale pour la nation. La nation a été assez bousculée avec tout ce qu'il y a eu, mais quand j'ai dit bousculée, c'est pas au mauvais sens. Je crois qu'il y a des gens qui ont prié comme ils n'ont jamais prié depuis pour le Gabon. Le Gabon avait besoin de ça. Le Gabon avait besoin de nos cris. Ce matin, nous avons dit, Seigneur, viens et donne-nous la sagesse d'ouvrir nos bouches en disant la vérité. Vous savez, parfois, avant de dire ça même sur les bouches des autres, on doit apprendre à dire la vérité par rapport à notre propre vie. Dis à ton frère, dis la vérité pour ta vie. Dis la vérité pour ta vie. Alors, je vais vous dire, je vais vous aider. La Bible dit que personne ne naît. Ce n'est pas l'école qui distingue quelqu'un. La Bible dit que personne ne naît si Dieu n'a pas un but pour cette personne. Amen. Donc tu vas prendre la main de ton frère, tu vas lui dire tu es né pour un but. Que tu connaisses ton père ou pas. Que tu connaisses ta mère ou pas. Dieu te connaît. Et la Bible dit le but qu'il a pour toi. C'est un bon but. C'est un plan qui va te donner de l'espérance et te rendre prospère. Donc arrête de te plaindre. Et commence à bénir Dieu. Amen. Vous voulez voir la vie de quelqu'un changer? On doit changer sa manière de parler. Donc ce matin, on va parler différemment. On va dire, Seigneur, béni sois-tu pour le jour où je suis né. Parce que je suis venu sur cette terre pour répondre à un besoin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Father God, I bless you and I give you praise and glory because you are God. This morning I bless you for the day of my birth because you knew me from the womb of my mother. The Bible says when I didn't know about this world, you knew me. And Father, I thank you for all the purposes that you have in my life. Father, you made me a solution, not a curse. And I bless you, Father, because from now on, wherever I go, I'm a solution. I will send grace. I will bless the people around me. I will be Father, somebody use to manifest the kingdom of God on earth. Father, you say that it's not by might, not by power, but it's through your spirit. May your spirit come and enlighten us, oh God. To speak the way you want us to speak, to say what you want us to say, and to believe what you want us to believe. Father, come and have your way in our life. Come and let Gabon speak differently. Father, we don't want to speak xenophobia. We don't want to speak tribalism. We don't want to speak killing and division. Father, we want to speak love. We want to speak repentance. We want to speak transformation. Come and use us. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'aime une chanson qui dit Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Une armée qui s'élève pour lui obéir.
Regarde ce qui s'est passé dans la Bible. Jésus a lui parlé après. Ce matin, tu m'as dit, Seigneur, utilise ma bouche pour amener, Seigneur, ta parole à être manifestée sur la terre. À partir d'aujourd'hui, donne à ma bouche la discipline qu'il faut. Devant nous et prions le Seigneur. Because I decree that from now on my mouth will be used as an instrument of power to divide and destroy, to uproot and plant, to let the kingdom of God be manifested on earth. I pray, oh God, for a renewing of the mind in me, for me to be able to change this country. I have to see the things like you see them. I have to hear the things like you hear them. I have to speak the things that you want me to speak. Father, I'm sorry for everything that I've said. Everything that came out of my mouth, it was not the truth. Father, I decree that from now on, I discipline myself. I let the Holy Spirit of God come on me and speak the word. Father, no matter the situation, I will speak the word. Father, no matter what the evil is showing me, I will speak the word. Come and walk in my mind, walk in my soul, walk in my spirit, walk in my house, walk in the life of everybody around me, for me to give grace in every area of life. Father, be blessed and magnified. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est ce que fait l'armée de Dieu. L'armée de Dieu reste attentive à la parole pour pouvoir la décréter. Nous allons décréter. Les élections se sont passées bien. Nous allons décréter que pendant la délibération des résultats, nous refusons tout désordre au nom de Jésus. Nous allons dire que nous refusons la fraude. Nous refusons que l'ennemi sème la confusion dans la nation. Nous allons dire, Seigneur, tu sais, tu connais le cœur. Que la personne que tu connaisses, dont le cœur est disposé à développer cette nation, emmener la nation à l'indépendance, que cette personne reste au pouvoir. Garde le pouvoir. Et le monde envoie le prier le Seigneur. Father God, we are here and we bless Father the giving of the results. Father, we pray that we don't want people to move off and up, gosh and right. We want your hands to be upon the results. That nobody will step them. Let the choice of the companies to be manifested in Jesus' name. Father, I pray for the person that you see in your heart to lead this country, lead this nation to repentance, change the mindset of the people, and lead them to be new people with a vision, new people with where to go. Bring us to my way. I bless you. I give you praise. I give you the glory. I give you the magnificence. Come and have your way. Father, we refuse killing of the people. We refuse any kind of idol worshippers. And we decree that you will bring somebody to the kingdom of God. We bless you. We give you praise. We give you the magnificence. We bless the manifest. Au nom de Jésus, nous avons prié. Hier, très tard dans la nuit, il y a un membre du ministre de l'Intérieur qui est passé pour faire un décret pour dire Gabonais, sortez, n'ayez pas peur. Alors ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit, le monsieur est passé vers 1h du matin pour dire les Gabonais, n'ayez pas peur, ouvrez les boutiques, vivez. Alors ça signifie que Satan veut emmener sur le pays un esprit de peur. Parce que même les païens s'en rendent compte. Aujourd'hui encore, tous les magasins sont fermés. Pour aller là, actuellement, si quelqu'un tombe malade pour acheter des produits, c'est compliqué. Nous allons refuser ça au nom de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui dans cette nation, les élections ne seront plus un moment de peur, mais un moment de joie et de changement. Papa, nous disons que Seigneur, partout Satan a mis la peur dans la guerre, nous refusons et nous nous prions le Seigneur. Pour le corps de l'île qui se monte, et la grâce dans le spirit of fear. We don't want for the people. Father, we rebuke fear. We rebuke doubt. We rebuke every spirit that wants to bring people to remain at home. Father, we have to share. People have to come and worship you. People have to come and work. The economy have to go forward. Lord, I rebuke every seed of fear, every seed that the enemy has planted. And I come in an atmosphere. I release the atmosphere of hope. I rebuke the atmosphere of fear. All the businessmen and salesmen will go. I bless you. I honor you. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons refuser la peur de l'étranger. Nous allons prier. Je regardais certaines images.
sont passés sur un terrain. Nous, on a arrêté des gars qui étaient à la bas, on a commencé à les bastonner. On va dire, Seigneur, tout étranger vivant dans cette nation, on réclame la paix au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, la nation doit prendre soin de l'étranger. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de donner l'argent, mais que l'étranger qui vient chez toi reste en paix. On dit, Seigneur, tout esprit qui veut amener les gens à vouloir agresser les étrangers, à les attaquer ou à agir de manière étrange, nous refusons ça au nom de Jésus. Et devant nous, nous prions le Seigneur. Father God, I pray, and I rebuke every spirit that wants to make this country to get out of the curse and fight the border. For the stranger among us. Father, we will protect the stranger. We will Father love them, and we will Father take care of them. Every spirit that the enemy wants to be killed, destroyed, devour the nation, I cancel it and rebuke it in Jesus' name. I cover the atmosphere under the blood. I bless over the nation, and I decree a heart of God in everybody's heart. Thank you, Father, because we love you and worship you. We bless and magnify. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le président a dit, il y a des armes qui sont rentrées. Nous avons dit que Seigneur, aucune arme qui est rentrée ou qui était déjà dans le pays ne va servir à tuer le peuple au nom de Jésus. Est-ce que je parlais la bonne amen? Il est venu chercher. On est venu ce matin, vous faites partie de l'armée qui va prier avec moi. On va dire, Seigneur, aucune arme, quelle que soit l'arme appelée machette, hache, quelle que soit l'utilité de cette arme, la Bible dit qu'ils viendront contre vous par un seul chemin, mais ils repartiront par 7 chemins. Parce que quand ils prennent des décisions, c'est vous qui allez en souffrir. Alléluia. Quand vous aimez la personne ou pas, c'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu ne dit plus pour lui. Parce qu'il a une position d'autorité. Donc ce matin, nous avons dit, Seigneur, regardez ce qu'on va demander. Nous avons dit, Seigneur, nous demandons la sagesse. Est-ce que je porte la bonne main? Nous demandons qu'il soit rempli d'amour pour le peuple. Nous demandons que tout ce qu'ils vont prendre comme décision, ce ne seront pas des décisions égoïstes. Mais ce sont des décisions à l'avantage de la nation. Nous avons dit, Seigneur, toute personne impliquée de près ou de loin va d'abord regarder les intérêts de la nation. Est-ce que je parle d'avoir la belle église? On ne va pas plus en Seigneur. Ensuite, on va remercier Dieu. Il y a Pasteur Ange qui a fait un accident de voiture. Après l'Embaréné, à la montagne Tchad, il a une fracture du fémur. Par la grâce de Dieu, Pasteur Orb et moi, on allait le chercher. On est revenu et l'opération s'est passée et elle s'est bien passée. Donc nous allons prier qu'il se rétablisse vite. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Et ensuite, écoutez-moi bien, on va prier pour chaque membre de l'église. On va prier qu'il n'y aurait pas d'accident ou d'incident sur la vie des familles de l'église. Que quelles que soient les incantations qui ont été faites, cela soit nul et sans effet. Nous allons prier pour la sécurité de tous les saints vivant au Gabon. Nous allons
dit Seigneur, protège-les. Nous allons prier le Seigneur. Dieu. On a prié beaucoup pour le Gabon. La Bible dit qu'on ne doit pas seulement passer le temps à prier. La Bible dit que quand on doit prier avec la foi. Amen. Ça veut dire qu'on fait toutes les prières qu'on a faites depuis le début là. On croit qu'elles ont déjà été exaucées au nom de Jésus. Pourtant, dit Seigneur, nous te remercions parce que tu as le contrôle de cette nation. Nous te remercions parce que tu as le cœur des autorités. Tu as le cœur du peuple. Tu as le cœur de l'armée. Merci Père parce que ce que nous avons demandé s'accomplit. Seigneur, la repentance est déjà répandue dans toute la nation au nom de Jésus. Tout hôtel est détruit. Tous les crimes rituels sont arrêtés. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, nous allons demander pardon aux gens quand nous les aurons effacés. Nous allons, Seigneur, demander pardon aux gens dans nos maisons. Nous allons demander pardon aux gens dehors. Et nous serons capables, Seigneur, de nous repentir à chaque fois que tu vas nous convaincre de quelque chose que nous aurons fait qui n'est pas selon la vérité. Papa, tu dis que nous devons traiter notre prochain comme on aimerait qu'on nous traite nous-mêmes. Que cela soit nos devises partout où nous allons. Au travail, à la maison, dans la rue. Papa, apprends-nous à traiter les autres convenablement, comme on aimerait qu'on soit traité convenablement. Papa, j'ai encore vu, oh Dieu, dans les hôpitaux, combien il est important que les gens se répandent et traitent le peuple gabonais mieux. Et Seigneur, c'est nous le sel. Et nous avons la lourde responsabilité d'apprendre aux gens comment se comporter. Mais papa, pour être un enseignant du bon comportement, il faut que nous-mêmes déjà nous appliquions ce bon comportement. Seigneur, papa, fais-nous grâce. Enseigne-nous, dirige-nous, transforme-nous. Papa, tu dis que personne ne peut rentrer dans ta présence et sortir le même. Je crois que ce matin, nous sortons ici encore un peu plus changés. Mais changés dans le bien, changés dans les bonnes choses. Papa, je te bénis, je te loue, parce que nous décrétons une protection sur les membres d'Oasis d'amour au nom de Jésus. Papa, personne ne va être impliqué dans un accident. Papa, nous refusons aussi les maladies. Papa, tu vois actuellement, on parle d'un manque d'effectifs dans les hôpitaux. Papa, je décrète que tout Oasis d'amour et tous les saints du Gabon sont en bonne santé au nom de Jésus. Papa, merci encore pour le bébé qui a eu la famille au bien. Nous te remercions pour maman Prisca qui a pu accoucher, qui se porte bien, elle et le bébé. Nous te bénissons pour l'homme de Dieu. Nous te bénissons pour Ange que tu as gardé dans tes bras. Papa, nous pouvons simplement te dire merci. Parce que si ta main n'aurait pas été étendue là, Seigneur, toi-même tu sais. Mais Seigneur, tu as eu pitié de nous. Amen. Et tu l'as protégé. Amen. Papa, merci parce que tu le guéris dans son esprit, dans son
son âme et dans son corps au nom de Jésus. Et tu le fais sortir de l'hôpital le plus tôt possible. Papa, je te remercie parce que papa, nous avons prié pour la nation. Et tu dis que la prière du juste a une grande efficacité. Tu dis il y a un temps pour prier et un temps pour te remercier. Parce qu'avant qu'on ait dit Amen, tu nous avais déjà exaucé. Papa, nous te disons merci parce que nous avons reçu, Seigneur, la réponse à nos prières. Nous te bénissons pour le président et les gens dans le gouvernement. Accorde la sagesse. Nous te bénissons pour les politiques dans l'opposition, accorde la sagesse. Mais nous décrétons qu'à partir de maintenant, dans cette nation, les contrats qui vont être signés, la manière d'agir, que ce soit des personnels hors ou dans le Gabon, tout ce qui sera fait maintenant pour l'intérêt de la nation et de la nation seule au nom de Jésus. Maintenant que nous partons, Père, nous te bénissons encore une fois parce que tu nous as appris à voir et tu nous apprends à parler. Je décrète que nos paroles seulement des paroles de vérité au nom de Jésus. Et papa, à chaque fois que pour une manière ou une raison ou pour une autre, nous aurons parlé, Seigneur, et nous n'aurons pas dit la vérité, amène-nous à rapidement nous prendre conscience de cela et de déclarer la vérité. Je déclare que ton peuple est béni, que leurs bouches sont bénies, qu'ils sont capables de voir et de parler comme tu veux. Et je te rends la gloire maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints des amours. Tu vas prendre la main d'un peu et tu vas bien-aimé de Dieu. Tu es important pour Dieu. Tu as de l'autorité. Et cette nation attend ta manifestation. Tu es le sel de la terre, appelé Gabon. Donne du bon goût à cette nation. Dieu te fait confiance. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes un. Nous sommes un. Je te bénis et je te loue pour ce matin. Je te dis merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu vrai. Seigneur, nous n'invoquons pas un Dieu qui n'est pas vivant. Nous invoquons un Dieu qui sait se lever et nos ennemis sont dispersés. Amen. Nous invoquons un Dieu qui guérit. Nous invoquons un Dieu qui protège. Seigneur, dans toute la Bible, Seigneur, nous voyons comment tu t'es manifesté. Seigneur, tu ne restes pas indifférent quand on t'appelle. Seigneur, la Bible déclare quand on t'appelle, tu réponds. Et depuis des mois, Seigneur, nous n'avons cessé de t'appeler. Et nous savons que tu es déjà là. Que tes hommes, Seigneur, sont déjà dépêchés dans toutes les provinces. Seigneur, dans toutes les capitales provinciales, dans les forêts de notre nation. Seigneur, sur les eaux. Seigneur, en dessous de la terre et même dans les cieux, Seigneur, tu es déjà au contrôle. Amen. Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous dormons dans la paix. Nous passons dans la paix. Seigneur, nous prenons les taxis dans la paix. Car, Seigneur, tu nous donnes une paix que le monde ne peut nous donner. Amen. Seigneur, nous n'appartenons pas, Seigneur, à cette nation. Notre nation est dans les cieux. Amen. Et Seigneur, notre protection ne dépend pas de l'armée qui est ici sur terre. Notre protection dépend de toi. Amen. Et toi, Seigneur, tu connais déjà notre localisation. Tu connais, Seigneur, nos maisons individuelles. Et tu sais comment tu vas prendre soin de nous. Nous te bénissons parce que nous ne sommes pas apeurés. Car la Bible déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Merci parce que, Seigneur, nous allons continuer à déclarer ce que ta parole dit.